Bon, on attend la remorque. On n'a pas de remorque, on est plein. Et il y a en fait celui qui est allé vider la benne, il y a du colza au silo. Et nous on fait de l'orge, donc c'est pour ça. Bon, salut tout le monde les gars, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, enfin vous avez vu quelques plans au début. Là, il est à peu près 18h30, même 19h. On déplace la machine, sauf que là, regardez, il y a un petit peu de terre, c'est pas ouf. Donc je vais le guider. Avec la voiture, c'est passé, mais bon, je vais le guider parce qu'avec la machine, c'est beaucoup plus large les gars. Donc là, on a fait de l'orge. Et là, on va faire 30 hectares d'orge chez un client. Oh là là, c'est mou en plus, hein. Mou. Ah ouais. C'est tout frais, en plus il a plu. Il a plu pas mal cette nuit. Allez go. On reprend la voiture les gars. Et c'est reparti. Let's go. Bon, c'est bon, ça s'est bien passé. Bon, le truc c'est que c'est vrai qu'il y a énormément d'endroits cette année avec beaucoup d'eau. Pour passer, c'est pas forcément tout le temps facile. Donc voilà, donc là on va aller sur un chantier d'orge. Chantier d'orge, il y a 30 hectares à faire, c'est un seul champ. Donc vous avez compris qu'on mettra le guidage parce que jusqu'à présent on n'a pas encore mis de guidage. Parce que c'est des trop petites parcelles, etc. Et puis moi j'essaie d'apprendre comment fonctionne d'abord la machine sans guidage. Et voilà, mais là comme on va pas broyer la paille, on va faire des andins, donc j'aimerais bien que ce soit assez droit. Donc voilà, bon ben là on arrive, on sort du chemin, on va rejoindre la route. Ouais, on va rejoindre la route. Alors, je sais pas si chez vous aussi vous avez, il y a pas mal de foin, mais il y a encore beaucoup de gens qui font des foins. Donc là on va se mettre à l'intersection. Enfin je vais m'avancer un petit peu pour annoncer aux gens qu'il y a une moissonneuse qui va arriver. On va mettre juste le gyrophare, bon, c'est bon, le petit bouton là c'est pour mettre pour faire clignoter les gyrophares. Allez go. On va se mettre sur le bord. Hop là. Avec les warnings. Et on va descendre pour le guider pour sortir. Les gars, je voulais vous remercier pour tous les gens qui continuent à regarder les vidéos. C'est des petites vidéos à chaque fois assez courtes, mais voilà, ça vous fait plaisir et moi j'aime bien les faire. J'ai pas le temps tout le temps de faire des grosses vidéos, mais voilà. D'ailleurs, dites-moi ce que vous aimeriez bien voir dans ces vidéos, parce que là les jours ont commencé à se répéter, hein. Le matin on prépare la machine, on conduit, on transporte la machine. Donc s'il y a des choses précises que vous voulez voir, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà. Voilà, regardez, on arrive vers un petit pont. On va essayer de monter en fait pour prévenir les gens en haut. J'ai un petit peu d'avance par rapport à Benjamin, mais quand même, hein. D'ailleurs par chez nous, ce qui nous fait perdre le plus de temps, c'est le déplacement. Des fois on a plus d'une heure de déplacement pour des champs qui font des fois très peu d'hectares, même pas 1 hectare des fois. Bon allez, hop là. Bon ben Benjamin est parti, a commencé le champ. Là il fait un aller-retour, on va régler la machine. Donc là il va me falloir récupérer une petite casserole, comme ça on va suivre du coup la machine derrière au niveau des éparpilleurs. Pour tout simplement voir s'il y a des pertes, si tout est bon. Donc la casserole c'est ça. Hop là. On prend la casserole, on se met au niveau des éparpilleurs et on regarde s'il y a du grain qui tombe, s'il y a des pertes, etc. Des champs à perte de vue. Bon, bah, par chez moi, ça c'est beaucoup. Pour certains, ça c'est vraiment genre des mini champs quoi. J'essaierai de zoomer au montage, mais on a donc Jean-Pierre qui a posé 2 bacs, plus il y en a un sur le camion.
salut tout le monde les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve le lendemain matin. On a arrêté hier soir vers minuit et demi, 1h, simplement parce qu'il commence à avoir pas mal d'humidité et tout. Benjamin est en train de souffler la machine, moi je suis en train de faire les vitres intérieures. Après bon, quand il aura terminé je ferai les vitres extérieures. Et donc on prépare la machine. Il y a Jean-Pierre qui a déjà préparé la machine ce matin. Là on finit juste 2-3 trucs, les graissages ont été faits, etc. On finit juste de souffler et faire les vitres et après on est parti. On a du coup la moitié encore à terminer. Donc voilà, je sais pas si on voit, on a fait une petite partie. Là le petit carré qu'on a laissé, c'est les carrés de semences. C'est les récolteurs qui gardent les semences pour ressemer l'année prochaine. Donc on lui a laissé un petit carré et on le fera tout à l'heure et il le gardera pour chez lui. Bon mais c'est parti, on va terminer de laver les vitres, etc. Et après on reprendra avec les moissons. Bon les amis, allez on est parti, donc là on va reprendre, on a fini de souffler la machine, Benjamin est parti avec la voiture, moi je vais rattaquer le champ, donc il nous reste encore toute cette partie à faire et encore toute la partie là-bas, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, donc voilà, vous allez me suivre avec moi, je vais essayer de vous montrer un petit peu l'avancée du chantier. Là je suis au guidage, donc bon, le truc c'est qu'en fait c'est du EGNOS et pas du RTK, donc des fois c'est pas, et plus vu que la machine elle s'incline à droite à gauche, des fois ça se déporte à droite et à gauche, donc là je fais une coupe au milieu et on verra les gars ce que ça donne, est-ce que j'arrive à tout prendre quand je reviens ou pas. Normalement oui, tout se passe bien, regardez. J'ai mis mon petit guidage ici, je sais pas si on me voit, à mon avis on verra pas avec le soleil. Et du coup là ouais c'est vrai que c'est cool, là c'est des grosses lignes droites, c'est plat. J'ai pas besoin de regarder la coupe si je prends de la terre ou quoi, je trace tout droit. Le seul truc que j'ai regardé c'est si jamais ça coupe trop haut des fois, genre là ça coupe trop là. Tu roules vite, on roule à 7 à l'heure ouais. C'est une coupe de 6,60 m et pour la batteuse donc c'est une Newland CR 790. Il y a un écran des pertes, ça ce bruit ça veut dire que je suis bientôt au bout. Et c'est vrai, on perd rien, genre vraiment la batteuse pour elle genre on avale vraiment rien. Genre 6,60 m c'est de la rigolade quoi, voilà. Alors est-ce qu'on tente les gars de faire une entaille dans le champ au guidage? Bon on va essayer, c'est le but du guidage donc s'il fonctionne pas, bon ben on verra. J'ai taillé en plein milieu les gars. Allez on va vider les gars. Descend, ok. Donc là, on éteint. Et je vais aller vider dans le bac. Donc là j'appuie sur le bouton, la vis elle s'ouvre. Voilà. On a le grain à l'intérieur qui descend. Et voilà. Hop là. C'est bon, c'est vide. Voilà. Ça. Bon voilà en gros la machine les gars. Bon la barre de coupe c'est une barre de coupe Geringoff, oui je sais. Voilà un petit peu le champ, donc 30 hectares hein. Bon il y a tout ça on a fait hier soir. Là on est en train de faire les bandes. Voilà, là c'est le bac où on vide. Là la machine. Allez go, on replie tout ça. Et c'est reparti. Donc là on est un peu plus tard dans la journée hein, il est pratiquement 17-18 heures. Donc les 30 hectares sont à peu près terminés. Regarde, là il y a Benjamin qui est là-bas. Hop là tout au fond. Il est en train de terminer juste le petit carré de semences pour les récolteurs. Donc voilà, donc d'ailleurs regardez, petit tracteur sympa. C'est un Massey, c'est un 7720S. Avec bon la benne par contre c'est une petite benne hein. Je pense que le tracteur sera pas en surcharge, enfin vous avez compris quoi. Donc voilà, donc là on va terminer ça et après on va partir, on va aller chez un autre client du coup. On a encore de l'orge à faire. Donc voilà. Et là les clients nous ont passé un petit panaché que je vais donner à Benjamin dans la cabine. Regardez d'ailleurs la parcelle les gars. Regardez là, je sais pas si vous voyez la côte. Je sais pas, en fait ça on se rend pas compte mais c'est vraiment une côte assez grosse. Et comment dire qu'on a été obligé de la prendre en montée parce que si on la prend en travers, même quand la machine se nivelle. Bah écoutez, je vous laisse les gars. On va, du coup on se retrouve quand on déplace la machine je pense si j'ai le temps de filmer. Donc voilà. Bon ben les gars c'est terminé, on s'en va sur un autre chantier, du coup les 30 hectares sont faits. Là on en a environ 15-16 hectares à faire d'orge. Donc on a environ une demi-heure de route et du coup bon ben, c'est parti. Go escorter. Regardez les gars, là je suis en train de rouler, regardez le tracteur que je vois sur le bord de la route. Stylé hein. Bon il est pas abandonné. Mais c'est un tracteur qui doit servir pour pomper l'eau, enfin j'ai l'impression. Parce que regardez il y a un trou d'eau et il y a le tracteur qui est branché. Alors je sais pas s'il fonctionne mais c'est stylé.
Donc aujourd'hui c'est la dernière journée de beau temps. Demain il doit faire pas beau, il doit tomber environ 10 mm, donc ça va complètement nous arrêter. Là ce qu'on fait c'est qu'on termine un champ ici et après on va faire le colza de mon père. Il a 2-3 hectares à faire, donc il faut qu'on aille équiper la machine en scie à colza et après c'est parti direction le champ à mon père. Bon, on se retrouve les amis, on est quelques jours plus tard, donc là on est jeudi au moment où je tourne la vidéo. Vous me voyez rarement avec une casquette, mais c'est vrai que j'en porte souvent. Donc la casquette vient de famillerie.fr bien sûr évidemment. On a fait une moissonnée dimanche soir, c'était très limite parce qu'il commençait à faire vraiment pas beau. On va aller voir la parcelle de colza tout de suite, mais c'est vrai que c'était très limite, hein. Il a fait beau toute la journée, mais à la fin il commençait à faire lourd et après voilà, mais forcément on peut pas passer, comme j'ai dit, on ne peut pas passer quelques jours tant qu'il fasse beau. Et là les moissons vont prendre beaucoup de retard. Je pense que c'est pareil dans toute la France. Comme cette vidéo sort sur la chaîne principale, beaucoup de gens sont pas forcément au courant, mais je fais donc une saison de moisson dans l'entreprise qui d'habitude venait moissonner chez mon père. Il m'a proposé d'être chauffeur pour cette année, donc j'ai dit oui, pourquoi pas. Il fait à peine 2 hectares. On avait laissé la machine ici dimanche soir, mais lundi Benjamin est venu la récupérer pour la ramener sous l'hangar. D'après mon père, le colza était pas totalement mûr. En fait les siliques au-dessus commençaient à s'ouvrir tout seul, donc ça veut dire que c'est mûr. Les siliques, pour ceux qui savent pas ce que c'est en fait c'est ça, c'est ce qui porte la graine en fait. Et les siliques, regardez, à peine on les touche, hop, ça se casse et les graines sont à l'intérieur. Alors que celle du bas était encore un petit peu molle, donc c'était pas mûr en fait. Mais comme ils annonçaient de la pluie, on s'est dit on va quand même le moissonner parce que s'il pleut en fait ça risque de les faire ouvrir toutes et si toutes les graines tombent par terre, la récolte est foirée. Et pour ceux qui se demandent, je vais faire quand même une grosse vidéo moisson cette année sur ma chaîne principale, donc sur cette chaîne. Je vais essayer de faire une grosse vidéo de toute une journée, vraiment essayer d'expliquer tout ce qui se passe le matin, quand on prépare la machine, quand on déplace la machine, quand on la conduit, enfin voilà, plein de choses comme ça. Donc j'espère que ça vous plaira et en attendant n'hésitez pas à venir sur ma chaîne secondaire, c'est Stervio 3.0. Je vous fais des petites vidéos de 5-6 minutes tous les quelques jours dès qu'il y a quelque chose à montrer à la moisson, j'essaie de vous filmer ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo, c'était Stervio, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, n'hésitez pas à aller checker la boutique familleagri.fr, il y a des casquettes, il y a des suites, il y a des vestes, il y a plein de trucs les gars, ça me fera super plaisir. À la prochaine les gars, allez, ciao tout le monde.